Nous voilà de retour dans Toile sensible pour approfondir notre découverte d'Abdelwahab Melouki, car il y a tant à dire sur cet artiste aux identités multiples. Absolument. Et ce qui me frappe en relisant le portrait qui lui est consacré, c'est cette façon qu'il a de peindre avec les éléments. L'auteur écrit qu'il peint des ciels, des brasiers, des minéraux surchargés de signes humains. Oui, c'est une approche très particulière. Il ne se contente pas de représenter la nature, il l'imprègne d'humanité. Ces minéraux surchargés de signes humains, ça évoque presque une géologie de l'âme, non? Exactement. Et puis, il y a ce rapport au temps qui traverse toute son œuvre. Le document pose cette question fondamentale: comment dire l'inconnaissable qui se répercute jusqu'à l'obsession? Cette obsession du temps, de la mort, de la transformation, l'œuvre s'inscrit, je cite, dans une constellation de figures réflexives polymorphes où se propage une méditation sur le temps, sur la vie et la mort. C'est presque philosophique. C'est une dialectique permanente. L'art de Melouki pose au destin les interrogations les plus essentielles. Être là, comment et pourquoi vivre et survivre dans un univers dont on ne s'arrange pas? Et là, on touche au cœur de son engagement artistique. Mais j'aimerais qu'on s'attarde sur les réflexions poétiques de Lucienne Strivaille, qui a si bien cerné son travail. Elle écrit des choses magnifiques. Ah oui, ses observations sont d'une finesse remarquable. Elle parle de ces eaux dans leur ordre rompu, inertes comme un champ de météores, de cette racine fulgurante où une fleur solaire s'ouvre dans une cage thoracique. C'est de la poésie pure, et cette métaphore des corps transparents qui condensent autour d'eux leur durée différente. On comprend que chez Melouki, le temps n'est pas linéaire. C'est ça. Strivaille saisit parfaitement cette alchimie entre matière et esprit. Elle parle de métonymie de la matière, cristallisation de la figure. Tout est dense de sens chez cet artiste. Et puis il y a cette observation troublante. Tout est cri dans un lieu sans oreille. C'est une image de solitude artistique saisissante. Mais heureusement, pour calmer le cri, adoucir son angoisse, il y a la tâche paisible et monotone de la lettre, la zone mélodique de la ligne. La calligraphie devient un baume. Explique magnifiquement que tout est écrit chez Melouki. C'est la célébration du silence par la trace de parole, une contradiction apparente qui révèle toute la complexité de son art. Et cette phrase mystérieuse que Melouki lui a confiée, « soit entre le O et le I se tient le devenir », qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Strivaille l'interprète comme l'intervalle qui contient des rêves du possible, l'intermittence de la mobilité. Entre le O et le I, entre la forme circulaire et la ligne droite, se glisse l'infini des possibles. C'est d'une beauté conceptuelle extraordinaire. Et cette image du corps derviche, qui cherche le juste accord de son pas, dans son expansion, son immersion dans le champ général. Oui, ça évoque la danse mystique soufie, cette quête d'union avec le divin par le mouvement. Melouki, à travers sa peinture, semble danser vers la transcendance. Et Strivaille conclut par cette phrase apaisante: les signes doux comme un filtre d'herbe soignent toutes les blessures, l'art comme guérison, comme médecine de l'âme. Exactement cela. Dans l'œuvre finale décrite, l'oiseau au bec coloré dialogue avec les lettres sacrées, la cage thoracique devient réceptacle de sens spirituel, tout converge vers cette harmonie cosmique. Une harmonie où l'Orient rencontre l'Occident dans l'universalité du langage plastique. Melouki réussit cette synthèse rare entre tradition et modernité, entre cultures. Et c'est peut-être là sa plus grande leçon, montrer que l'art véritable transcende toutes les frontières. Comme le conclut si bien le document, les frontières s'estompent pour laisser place à l'expression pure de l'humaine condition, dans ses souffrances comme dans ses espoirs de transcendance. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur de l'univers d'Abdelwahab Melouki, cet artiste qui nous rappelle que la beauté naît souvent de la blessure et que l'art peut être un pont entre tous les mondes.